intéressons au suicide chez les jeunes. Les intervenants nous aideront à comprendre la psychologie, les causes et les conséquences de ce trouble. En France, un très grand nombre de lycées sont touchés par un fort taux de suicide d'élèves. Depuis 2005, les chiffres ne cessent de grimper. Entre 2005 et 2010, on remarque une augmentation de 10%, tandis qu'entre 2010 et 2013, l'augmentation est de 30%. Les causes sont diverses. Elles peuvent être aussi bien psychologiques que familiales, en passant par les relations scolaires, professeurs comme élèves. Nous allons à la rencontre des parents d'un lycéen que nous appelons Grégory. Notre fils avait des relations douteuses avec certains de ses camarades. Quelques jours avant son acte, il s'enfermait dans sa chambre. Il parlait peu, l'air plutôt perturbé. Et son bouleversement nous a rapidement interpellés. Nous lui avons posé des questions, mais sans succès. Des psychologues sont venus pour lui apporter de l'aide. Un ami de Grégory a accepté de témoigner en parlant de son meilleur ami. Grégory, c'était un ami sympa, amical, toujours prêt à travailler et à aider les autres. Il était souriant et spontané. Bon, c'est vrai qu'il semblait perturbé maintenant. Je regrette de ne pas lui avoir parlé. J'ai remarqué qu'il avait de mauvaises fréquentations et je lui avais dit ce que j'en pensais. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas faire autrement et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Pour tenter de comprendre le comportement des élèves suicidaires, nous nous rapprocherons de la psychologue du lycée, Madame Klinger. Bonjour. Alors le suicide chez les jeunes est un problème de santé publique majeur, car il est la deuxième cause de mortalité en France entre 15 et 24 ans, après les accidents de la route, dont 5 à 10% d'ailleurs sont des suicides. Les faits suggèrent que le suicide de l'adolescence est un phénomène extrêmement divers. Des adolescents de toute appartenance confessionnelle, de tous les groupes ethniques, de tous les niveaux socio-économiques détruisent leur propre vie. Pouvez-vous nous dire plus sur les tentatives de suicide? Oui, alors la moitié des premières tentatives de suicide sont suivies de récidives, le plus souvent dans l'année qui suit cette tentative. La fréquence et la gradation des récidives augmentent après chaque nouvelle tentative. Merci de nous avoir éclairé à ce sujet. Pouvez-vous nous donner quelques statistiques à propos de ce suicide chez les jeunes? Certains suicides entre les 15 et 25 ans sont dus à des maladies, surtout la dépression et la schizophrénie. Mais 2/3 d'entre eux surviennent en dehors de tout trouble mental. Merci de nous avoir éclairé à ce sujet. À bientôt. Nous allons maintenant à la rencontre de Madame Martin, la CPE du lycée dans lequel Grégory était scolarisé. Bonjour. Grégory était un élève plutôt calme et discret, mais il s'est confié à moi concernant sa dépression. La psychologue et moi-même pensions qu'avec le dialogue et le temps, il se reprendra en main. Mais c'était certes un élève calme et agréable, mais Grégory était vraiment mal dans sa peau. Il n'en a jamais parlé à personne, à part à la psychologue du lycée et moi-même. Il disait qu'il ne pouvait rien faire, à part se confier à nous. Et donc, voilà. Il ne s'est jamais confié à personne parce qu'il se sent vraiment mal dans sa peau. Et à l'école, ça se passait bien avec les professeurs, les élèves? Oui, ça se passait plutôt bien. Il n'y avait pas vraiment de soucis, mais c'est un élève qui est plutôt dans son coin. Il était plutôt à l'écart des autres. Mais on ne pouvait pas forcément remarquer qu'il faisait une dépression, qu'il avait quelque chose qu'il n'avait pas. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.